Ah! Bonjour YouTube, vous êtes là. Est-ce que ça marche, techniquement? Oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation sur Ace of et Adventure, quelque chose comme ça. Je crois, le nom. Enfin bon, il sera bien écrit dans le titre et dans la vignette. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Qu'est-ce que c'est ce jeu? On va baisser la musique. La musique audio, volume principal, musique. Voilà. Hop. Reprendre. Oui, voilà, tout va bien. Qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes. On aime les jeux de cartes. C'est un jeu de cartes basé sur les combinaisons de poker. Les combinaisons de poker qui vont allier, vous allez faire une combinaison de poker et vous alliez faire une compétence d'un de vos personnages et vous allez infliger des points de vie ou faire des compétences, etc. Mais vous allez tout de suite mieux comprendre quand on va jouer tout de suite. Pour vous donner un ordre d'idée, ici, vous voyez, vous avez des aventures que vous débloquez au fur et à mesure de votre avancée. Voilà, là vous avez, j'en ai débloqué 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas combien il y en a dans le jeu. Pour le moment, j'en suis à la 5e. Ça, j'ai encore pas trop compris. Ça doit être deux histoires différentes. Deux histoires différentes. En tous les cas, pour le moment, je n'ai fait que celle-là. Cliquez sur un deck d'aventure, voilà. Et ça, guerre des branches. Voilà, c'est peut-être une autre aventure. En tous les cas, vous cliquez par exemple sur cette aventure-là. Vous avez un certain nombre de personnages qu'il faut débloquer au fur et à mesure. Vous voyez, vous avez ici vous avez un guerrier, ici vous avez une voleuse, ici vous avez un magicien, ici vous avez je sais pas quoi, un chasseur. Ici vous avez une enchanteresse. Voilà. Vous avez pu remarquer que le jeu est entièrement en français, ce qui pour moi révèle d'une importance catégorique, et que les cartes sont jolies. Hein, vous pouvez le remarquer de suite, là, les cartes sont super jolies. Alors comment ça se passe? Vos personnages, ils ont une attaque, des points de vie, une défense. Donc on va prendre le guerrier pour faire un exemple. Vous avez des decks que vous pouvez fabriquer. Je vais y revenir très très vite. Quand vous êtes sur l'écran ici, vous allez ici, voilà. Et là, vous prenez votre guerrier et vous avez ce qu'on appelle son deck de compétences. Vous voyez, ça, ce sont toutes les compétences de guerrier que vous pouvez remodeler. Il faut faire un deck de 30 cartes. Là, vous débloquez un certain nombre de concurrences, donc du coup, vous retirez des cartes, vous en mettez d'autres, etc. Enfin bref, vous connaissez le principe d'un deck building. Donc moi, j'ai fait un deck là, voilà. Et des compétences, vous allez en débloquer. Au début, vous n'avez que les compétences de base. Et au fur et à mesure, vous allez développer tout un tas de compétences qui sont toutes plus fortes les unes que les autres. Donc vous pouvez construire votre deck de ce qu'on appelle de compétences. C'est pas avec votre deck de compétences que vous allez faire des dégâts aux adversaires, enfin plus ou moins. C'est avec les combinaisons de cartes de poker. En gros, imaginez, j'ai un deck de compétences, un deck de 52 cartes de poker. 30 cartes de compétences, 52 cartes de poker. Je tire une carte de compétence, je tire 5 cartes de poker. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Avec mes 5 cartes de poker, j'essaye de faire une combinaison. Une paire, deux paires, un brelan, un carré, une quinte flush, etc. Et à côté, j'ai des compétences. Vous allez voir comment on mode les deux. Et c'est ça qui fait l'intérêt du jeu. Et puis, il y a surtout tout un tas de trucs à débloquer. Et ça, c'est bien. Donc, je choisis mon aventure. Je choisis mon personnage. Je choisis mon deck. On va prendre le deck que j'ai fait. Et là, c'est parti. Le deck d'aventure, voilà, ça, c'est les cartes que j'ai tirées. Je peux défausser une carte. Je vais défausser la plus basse, par exemple. Ici, je vois que j'ai déjà une paire. C'est bien. Je défausse celle-là. C'est ce qu'on appelle une mulligan. Et là, je me tais. Voilà. Vous avez un doublage en anglais. Je vais essayer de passer. A pilgrim bearing a stone. Voilà. Who are you? Shield at the ready.
Voilà, et là on rentre dans les combats. Donc en gros, vous avez une histoire qui vous est contée. Moi je passe, mais je vous laisserai la vivre. Tout est écrit en français, donc vous êtes complètement imprégné dans l'histoire, du moins si vous investissez sur le jeu. Et là, on arrive sur le premier combat. Le premier combat, on remarque que mon adversaire a 1 d'attaque, 2 en défense, et il faut que je lui envoie dans la tête une combinaison de poker. Donc si j'ai pas de combinaison de poker, ben, je joue ma plus forte carte. Si j'ai une combinaison de poker, vous voyez, il me la sélectionne par défaut. Ici, j'ai une paire, donc c'est bien parce que je vais regarder sa défense à lui, il a 2 de défense, moi j'ai 1 d'attaque. Donc quand on fait la différence entre mon attaque et sa défense, ça va donner le nombre de cartes que lui, il va piocher pour se défendre. Et donc là, en l'occurrence, moi j'ai 1 d'attaque, il a 2 de défense. La différence entre 1 et 2, il va piocher une carte. Moi, je joue 2 cartes en attaque. Vous voyez, je valide mon attaque. Du coup, il pioche une carte. Une paire contre un 2. Il prend 2 de dégâts. Il avait 4 points de vie. Vous voyez, ces points de vie, ils sont là. Les 2 de dégâts, ils sont là. Il lui reste plus que 2 points de vie. J'ai fini mon attaque. Je peux terminer mon tour. Mais vous voyez que j'ai tiré 2 cartes de compétence. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. À chaque fois qu'on va attaquer ou qu'on va défendre, on va tirer une compétence. Et bien souvent, je vais pouvoir jouer mes compétences avec les cartes que j'ai devant moi. Ici, pierre à aiguiser, par exemple, changez 2 de vos cartes en pique. Pourquoi en pique? Parce que j'ai d'autres compétences là qui vont jouer sur la couleur des cartes. Bon, là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Je vais passer mon tour et ça va être lui qui va m'attaquer. Alors, il m'attaque avec un roi. Et moi, il faut que je défende. Si, par exemple, je ne vais pas cet as et que j'avais joué un valet, je ne peux pas jouer une paire contre une seule carte. Une seule carte, on fait jouer une seule carte. Quand je joue 2 cartes en attaque, il faut qu'il réponde avec 2 cartes. Si je joue un brelan, c'est-à-dire 3 cartes, il faut qu'il réponde avec 3 cartes. On ne peut pas jouer les combinaisons plus fortes. Par exemple, là, c'est clair que s'il m'attaque avec un roi, en théorie, au poker, je mettrai une paire et je battrai le roi. Et là, comme il m'attaque avec une seule carte, il faut que je défende avec une seule carte. Donc là, ça tombe bien, j'ai un as. Donc là, c'est plus fort que le roi, donc je ne vais pas me prendre de dégâts. Et vous voyez que là, c'est écrit que j'ai un bouclier sur moi. Et là, il y a un petit 1 qui pointe sur lui. C'est lui qui va se prendre un dégât. On fait des dégâts en attaque et en défense. Il faut le savoir. Donc voilà, il s'est pris 1 de dégâts. Donc du coup, il n'a plus que 1 point de vie. Là, moi, j'ai une paire. Alors, on fait autant de dégâts qu'on joue de cartes. Donc là, en l'occurrence, je vais jouer ma paire. Donc je ferai jusqu'à 2 de dégâts. Je valide. Voilà, il a qu'un 10, donc je ne peux pas lutter contre ma paire. Donc, du coup, je gagne. Voilà. Je vous passe le dialogue. Bon, là, il m'a guéri. En gros. Voilà, là, on me dit qu'il y a un autre chemin. Alors, au bout d'un moment, j'acquiers de l'expérience et j'acquiers des cartes de compétences. Vous voyez, là, je prends piocher à nouveau une carte au lieu d'attaquer. Je vous passe le dialogue. Alors, j'affronte un renard veilleur. Vous voyez, il a 5 en attaque. Là, par exemple, c'est pas la même chose. Et il a 3 en défense. Moi, j'ai 1 en attaque. Il a 3 en défense. Enfin, il a 4 en défense. 4 moins 1, ça fait 3. Ça veut dire qu'il va piocher 3 cartes. Donc là, c'est pas la même chose. Pour se défendre, ce renard va piocher 3 cartes. J'ai pas de combinaison. Donc, par défaut, il me fait jouer ma plus grosse carte, mon valet. Là, je pense qu'il va réussir à défendre. Il pioche 3 cartes. Vous voyez, il a un as. Et donc là, du coup, c'est moi qui me prends 1 de dégâts. Apparemment, je peux jouer d'autres cartes. Vous voyez que j'ai une potion de soin là, qui vient d'arriver. J'ai gagné 3 boucliers. Ça, c'est une compétence. Changez 2 de vos cartes en pique. Et j'ai retiré une carte de la main de l'adversaire. Je vais jouer gagner 3 boucliers. Voilà, les boucliers... C'est des boucliers en fait. Il me joue une paire qui me ferait 2 de dégâts, sachant que j'ai 3 de boucliers, donc je vais défendre avec 2 cartes qui normalement je perdrais, c'est-à-dire j'encaisserai 2 points de dégâts. Mais là, comme j'ai 3 de boucliers, je ne vais pas prendre de dégâts, je vais rester à 6. On va jouer. Voilà, j'ai pas pris de dégâts, j'ai toujours 6 points de vie. C'est à moi d'attaquer. J'ai pas de combinaison.
Je vais pas changer deux de mes cartes en pique. Je vais piocher une carte au lieu d'attaquer. Ah, maintenant j'ai une paire de 7. Dommage. Alors, il a un as. Moi, j'ai rien pour contrer l'as. Donc, je vais prendre un point de dégâts. Alors, je passe à 5. Là, par contre, maintenant, j'ai une paire de 7. Alors, une paire de 7, c'est bien. Voilà, il a une dame et un 3. Il va prendre 2 de dégâts. Il a 2 de dégâts et il a 5. Je vais me guérir. Non, je vais pas me guérir encore parce que je suis à 5 par rapport à 8. Donc je vais attendre encore un petit coup. Vous voyez, pour jouer guérir, il me faut 2 cartes de cœur et une carte carreau. Et une carte carreau. Je vais passer. Voilà, c'est lui qui va jouer. Il a un as encore. Écoutez, je vais faire ça. Retirer une carte de la main de l'adversaire. Donc je retire l'as. Hop. Du coup, il m'attaque avec un 10. Et comme il m'attaque avec un 10, moi j'ai un roi. Donc je peux me défendre de son 10. Et opposer mon roi. Voilà. C'est lui qui s'est pris un dégât. Là maintenant j'ai 2-8. Donc ça devrait être assez pour l'achever. Ouais, voilà. Et là je l'achève. Voyez. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Je vais passer le texte. Là, j'ai gagné assez d'expérience pour monter d'un niveau. Donc quand je monte d'un niveau, j'ai le choix. Ou je gagne une carte d'attribut. Là, c'est en l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Je vais gagner un bouclier au début de mon tour. Voilà, ça me paraît pas mal, ça. Un bouclier. Là, on continue l'aventure. Je vous passe le texte, hein, mais le texte est sympathique. Et là, j'affronte 3 monstres. Ah, c'est pas la même chose. Hein. 3 monstres... 3 monstres, c'est pas la même chose. Alors, je vais en affronter un avec une paire de valets. Vous voyez, 2 valets, là. Ils ont 2 points de vie chacun. Donc, ça devrait être pas mal. Voilà, ils ont 2 cartes en défense. Bon, voilà, j'en ai tué un. Là, je peux plus attaquer. Changer 2 de vos cartes en pique. J'en ai 2 des cartes pique, mais j'ai pas les autres cartes qui font des dégâts qui font de mes cartes. Donc là, il a un valet, il m'attaque. Je vais opposer un roi. Donc là, je ne prends pas de dégâts. Là, il m'attaque avec un 7. Je vais me défendre avec un 10. Donc là, il prend un dégât. Donc, pour le moment, tout va bien. J'espère que vous comprenez le jeu. Il n'y a rien de très compliqué. C'est à moi d'attaquer. J'ai une paire de 4. Ça devrait être assez pour le tuer. Puisqu'il n'a que 2 cartes. Voilà. Et puis, je ne peux faire qu'une attaque, moi, par contre. Hein. Donc là, c'est à lui d'attaquer. Il a un 9. Pas de problème, j'ai un 10. Il fait un dégât. Voilà. Je zappe les textes, encore une fois. Je gagne une potion. Rechargez votre santé. Je vais aller là. Je vais prendre ça. Infliger 1 point de dégâts à l'attaquant pour chaque pique dans votre main de défense. Should you survive, but be warned. Voilà, et là en gros je vais affronter une sorcière. Non, j'affronte un ramporc et un renard veilleur. Vous voyez que le ramporc il a garde. Bon bah ça c'est quelque chose que vous retrouvez assez dans les jeux de deck building. Les ennemis qui ont garde doivent être attaqués avant les ennemis sans garde. Voilà, ça c'est classique. Il se trouve que j'ai un brelan de 3. Donc là, on va lui faire 3 de dégâts. Ouais, là, ça va être très sympathique, là. 3 de dégâts. Voilà. Ça, c'est bien. Il m'attaque avec un 6. Voilà, on va tuer. Là, il m'attaque avec un 10. On va se défendre avec un valet. Voilà. Là, je vais attaquer avec un as. J'espère que je vais pas trop vite, mais pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vais regarder ce que je peux faire. Changer 2 de vos cartes. Changer 2 de vos cartes. Pour le moment, j'ai rien de très... Il m'attaque avec un valet, j'ai une dame. Donc c'est moi qui me fais un dégât. Il n'y a plus qu'un point de vie. Je vais jouer une paire de 9. Donc là, ça devrait être bon. Parce qu'il ne tire que 3 cartes. Voilà. Petit texte. Là, je tombe sur un marchand. Les marchands, ça me permet
d'avoir une carte encore mieux. Je vais prendre plus 1 en attaque. Voilà, et je défausse. Je dois défausser 2 capacités. Retirer une carte, c'est bien. Je vais retirer ça. Et je vais retirer la vengeance. Voilà. Ici, je peux sélectionner une autre. Je vais prendre un plus 1 en défense. Défausser 3 capacités. Ok, je défausse, pas de problème. Donc maintenant, j'ai 2 en attaque. 3 en défense. This wall represents. Je vous passe le texte. Was the witch En fait, able je vous to passe le conjure texte your parce qu'il past? parle He par-dessus moi. asks. The other road curls by the den of a. There is something unsettling. Là, j'ai There deux is- options there is- possibles. Take the most direct path. There is something unsettling. Où je suis l'odeur de la fumée, ou je prends un chemin plus direct vers la hauteur. Je vais There suivre is l'odeur de la something- fumée. Lulled by the gently winding. Ah, j'ai pas eu spécialement raison. Je tombe contre un ours de fer. Alors là, c'est pas pareil. Hein. Il a 6 d'attaque et 3 de défense. Bon, heureusement, j'ai une petite paire de 7 là. Il va tirer, normalement, il va tirer qu'une carte en défense. Donc ça devrait aller. Ah, il tire 3 cartes. Ça passe. Il tire un valet. J'ai une dame. Ça passe. J'ai une paire de 6. Super. Donc ça devrait passer, une paire de 6. Oui, ça passe. Bon, on est dans la première aventure. Hein. Je vous cache pas que la première aventure, elle est... Ah, il a une paire de 8. Une paire de 8, ben je n'ai pas... Je n'ai pas... Alors, vous voyez, regardez. Je vais vous faire voir quelque chose. Cette carte permet de battre un ennemi avec 4 points de vie ou moins. Il a 3 points de vie. Donc j'aurais pu jouer cette compétence. Sauf que pour jouer cette compétence, il faut un trèfle ou un pic. I can't use that right now. Et j'ai pas de pic. Il faut un trèfle et un pic. Et j'ai pas de pic. Donc c'est dommage, je peux pas jouer ma compétence. D'où la carte que j'avais avant, qui, rappelez-vous, changeait mes cartes en pic. Voilà, c'était ça la combo de mon deck, mais là, pas de chance, je peux pas la Hold your faire. shield high. Bon, elle a plus qu'un point de vie. Donc vous voyez là, ces cartes-là, je peux pas les jouer. Ah, j'ai une paire de rois. Donc une paire de rois, ça devrait le faire. Il a une paire d'as. Waouh. Paire de rois contre paire d'as. Strife is the sun. Je l'ai battu parce que je lui ai fait 1 point de dégâts. En fait, quand je prends 1 point de dégâts, je remets 1. C'est mon bouclier avec des pointes. Je vais prendre... je vais prendre ça, par exemple. The sun sets in a. On va aller au bout de la Stones première stand aventure, like c'est pas très teeth long. before. Hein. Puis je peux ne pas la gagner. Voilà, alors ça c'est le boss. J'ai que 4 points de vie pour aller affronter le boss, donc ça c'est pas terrible par contre. Il a 12 points de vie, 6 en attaque, 6 en défense. Donc là ça va être chaud. Hein. Chaud. Je vais attaquer avec un as. Il a un 10. Pour le moment ça va. Ah, il attaque avec un 3. Il fait 2 de dégâts. Hein. Il a Ténèbres Mortelles. Ténèbres Mortelles, qu'est-ce que c'est Ténèbres Mortelles? Les entités avec Ténèbres Mortelles infligent 1 point de dégâts d'attaque avec les cartes noires. Donc effectivement, il me met un 3 de pique. Et donc du coup, il me ferait 2 points de dégâts. Heureusement, c'est qu'un 3. Donc je vais mettre... alors, je vais pas mettre mon 5. Parce que j'ai 2 5 là. Je vais mettre plutôt mon 9. Vous voyez, il ne faut pas prendre toujours ce que vous prend l'ordinateur par défaut. Parce que là, il m'aurait cassé une paire. Grasp the axe. Voilà. Alors, j'ai éventuellement une potion. Je pourrais me faire une petite potion avec 2... Du coup, ça me fait régénérer 2 points de vie, mais ça me casse ma paire. Bon, je vais pas faire la potion tout de suite. Je vais lui mettre la paire. C'est bon, il n'a pas de paire. Donc, du coup, je lui fais 2 de dégâts. Là, c'est lui qui attaque. J'ai une paire de dames. Alors, je suis obligé de casser... Je vais pas casser ma paire de dames. Je vais mettre un as. Voilà, je vais mettre un as. It's my turn. Voilà, moi ça va. Là, pour le moment, j'ai 2 de bouclier. Là, je vais lui mettre une paire de dames. Normalement, ça devrait passer. Il a une paire de 5 quand même. Hein. Vous voyez? C'est pas gagné. Il a plus que 5 points de vie. J'ai un coup de grâce. J'ai celle-là, là. Il faut que je garde les pics.
Une paire de dames. Une dame. Je vais mettre un roi. Shield at the ready. Voilà. Et là, je vais faire un coup de grâce. Battez un ennemi avec 4 points de vie ou moins. Il a 4 points de vie. Pour jouer cette carte, il me faut un pic et une autre carte de n'importe quelle couleur. Donc du coup, je joue mon coup de grâce. 4 points de vie en moins. Over. Paf! Et j'ai tué le boss. The mouth of the cave. Think I'm out of À la fin, shield? j'ai des récompenses. Not even close. Donc là, j'ai pas des super récompenses parce que c'est l'aventure 1 et que je l'ai déjà faite. Donc voilà. Voilà, et là on me propose maintenant la deuxième aventure. Je vais faire retour. Voilà, donc vous avez vu comment fonctionne une aventure. Quand vous avez fini votre aventure, si jamais vous passez des niveaux, bah, vous avez gagné des cartes. Si vous allez là, on va faire un passage de niveau. Vous voyez, j'ai un niveau possible ici. Là, c'est mon guerrier. Donc du coup, je clique sur mon guerrier. J'ai assez de mana pour gagner un niveau. Donc j'appuie sur la petite fiole. Et du coup, je gagne un joker. Un joker est ajouté à votre deck. Excellent. Un joker, c'est une carte qui peut remplacer n'importe quelle autre carte. Voilà, donc du coup, j'ai gagné un joker dans mon deck de cartes. Et mon deck de cartes, tous les avantages que j'ai en début de partie sont là. Voilà, mon guerrier est niveau 5. Donc j'ai 5 capacités qui peuvent arriver au fur et à mesure du jeu. Voilà, c'est un jeu vraiment super bien. Parce que vous vous éclatez à faire monter vos personnages de niveau. C'est pas facile. Plus vous allez avancer dans les aventures, plus c'est compliqué. Et puis, pour le moment, je vais vous dire honnêtement, regardez, j'ai débloqué 1, 2, 3, 4, 5 aventures. La 5e, je ne l'ai encore pas faite. Mais j'ai surtout débloqué tous les personnages et je n'ai joué qu'avec le guerrier. Donc ça vous dit la profondeur du jeu, vous avez de quoi jouer, quoi. Hein. C'est pas un jeu que vous allez terminer en 2 heures. Hein. Voilà, si après vous voulez faire toutes les aventures avec la voleuse, toutes les aventures avec le magicien, etc., etc. Et puis il y a ce deuxième truc là, la guerre de branches, printemps, je ne sais pas ce que c'est peut-être une deuxième histoire. Je ne sais pas, j'ai pas testé. En tous les cas, voilà, je vous conseille ce jeu. Ça se rapproche vraiment d'un jeu de société, c'est du deck building, c'est tranquille, c'est posé. Ça coûte aux alentours de 10 €, un petit peu plus cher sur Steam, mais vous pouvez les trouver ailleurs pour moins cher. Vraiment, honnêtement, un très très bon jeu. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation de ce jeu. Combien de temps la vidéo? 22 minutes, voilà, c'est parfait, ni trop long, ni pas assez long. Ça vous a donné un bon aperçu et je vous conseille de y jouer très rapidement. Voilà, d'ailleurs, je dis ça, mais je vous renvoie ailleurs, parce que moi, je n'hésite pas à faire de la pub pour mes amis de YouTube, les autres créateurs de YouTube, et je vous renvoie sur une vidéo de Etrigan, qui c'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu. Et dans sa vidéo découverte de 5 jeux, 5 petits jeux sur ordinateur, donc vous allez voir Etrigan, et ben lui, il parle de Maekoshi, qu'il a découvert par mon intermédiaire. Donc vous voyez, c'est du vase communicant entre les gens qui s'aiment bien. Voilà. Donc, lui, il m'a fait découvrir ce jeu-là. Voilà, moi, je lui ai fait découvrir d'autres trucs. Et on est bien content de se renvoyer la balle de temps en temps quand on le peut. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de jeux de société. Avec peut-être un invité surprise. Allez, bye bye. Jouez à vos jeux. Salut.